Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après 20 jours sur la route, c'est la première journée que je me décide à vlogger toute notre journée. On est sur la route ce matin, on fait plusieurs arrêts inusités en Alabama, dont le Bramahenge, où ce qu'on est. C'est quand même vraiment spécial comme lieu. Ils ont refait un genre de Stonehenge, plus moins de pierre, puis c'est pas de la pierre, là, c'est comme du plastique, là. Mais c'est pas une réplique tout à fait complète par contre, mais il y a le même aliment astrologique que le vrai, fait que c'est quand même vraiment spécial, inusité, perdu, incongru, j'ai pas d'autres mots. Précédemment, on est allé voir des genres de colonnes romaines en plein milieu d'un champ, puis là ensuite il va y avoir des dinosaures plus loin, il y a des chevaliers, il y a une grosse araignée, en tout cas, on vous emmène avec nous. C'est quand même très étrange. Le Triceratops possède juste une grosse dent. Niveau réalisme à son comble. Ensuite, on a droit à un stégosaure taupe visage d'oiseau. On vient d'arriver au dernier, les fameux chevaliers. C'est quand même étrange parce que c'est comme sur le terrain de la marina de la ville. Mais en tout cas, c'est très riche. On a été impressionnés de tous les bateaux qu'il y avait. Mais c'est vraiment spécial, unique, insolite. C'est cool. En fin de journée, nous sommes allés au Gulf Islands National Seashore, mais nous sommes arrivés trop tard, le parc fermait à 5 heures et il s'est mis à pleuvoir. Nous avons donc fait brièvement une visite du petit musée et nous sommes allés marcher sur son quai. On a commencé la journée très nuageuse en allant voir une très grande chaise berceuse. Elle est haute de 35 mètres. Enfin arrivé en Louisiane, nous avons commencé par le Bayou Sauvage National Wildlife Refuge. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina passait à 24 km plus à l'est d'où est le sentier. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir les ravages. Plus de 80% des arbres de cette forêt ont été détruits. Par la suite, nous sommes allés au Jean Lafitte National Historical Park and Preserve Barataria. Pratiquement tous les sentiers étaient inondés. Mais pour ceux qu'on a pu faire, c'était très agréable d'y marcher grâce à ces magnifiques pins des marais. Rosedon est une plantation de coton construite par Daniel et Martha Turnbull en 1835. C'est leur 4e plantation. Les fameux chênes qui longent l'entrée principale furent plantés entre 5 et 10 ans avant la construction de la maison. Dans cette bâtisse, plus de 80% des meubles sont d'origine. C'est du luxe jusque dans les moindres détails. Il est absolument désolant d'entendre qu'environ 450 esclaves travaillèrent sur cette plantation. Rosedon possédait une petite clinique avec son propre médecin pour s'occuper de la famille, mais aussi des esclaves, ce qui était extrêmement rare à cette époque. Pour 2 fans de sauce piquante, la visite de l'usine de Tabasco était un incontournable. Edmund McCulleney a commencé à planter des graines de piment fort sur l'île qu'il habitait avec sa femme, Lavery Island. Entre 1866 et 1868, il commença à compter le premier lot de la sauce qui deviendra très populaire. Aujourd'hui, la sauce Tabasco est distribuée dans plus de 180 pays et territoires. Sa recette est très simple et est composée que de 3 ingrédients locaux. Piment rouge Tabasco, du vinaigre naturel et un peu de sel qui vient de la mine de l'île. Encore en ce jour, l'entreprise est dirigée par la famille descendante de Edmund. Il est très intéressant de voir le procédé de la création de cette sauce piquante.
De la graine à la sauce, il faut patienter environ 5 ans. Il est possible de visiter les jardins de Avery Island qui sont splendides. Le deuxième fils de Edmund McIlhenny étudiait quelle sorte de bambou il était possible de faire pousser en Louisiane. Sur 60 espèces, 30 ont survécu et embellissent les sentiers. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Texas. À la prochaine!